Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on appelle les boissons énergisantes. Alors, les boissons énergisantes, à ne pas confondre avec les boissons énergétiques. Les boissons énergétiques, ce sont des boissons qui sont à destination des sportifs, des gens qui font beaucoup d'activité physique. Les boissons énergétiques, ce sont des boissons qui apportent des glucides. Donc, c'est un apport glucidique et un apport aussi en ions comme le sodium, le potassium, le magnésium. Donc, tout ça pour favoriser l'hydratation et favoriser l'apport en glucides. Et ça, ces boissons énergétiques, ce sont pour les sportifs. On appelle ça aussi parfois des boissons isotoniques. C'est pour favoriser, donc, aider à récupérer après le sport et même pendant le sport. Et puis, vous avez les fameuses boissons énergisantes. Les boissons énergisantes, je ne vais pas vous dire les marques, mais vous avez des marques très connues et qui, elles, sont des boissons ça plaît beaucoup aux jeunes. C'est pas les sportifs. C'est même les boissons énergisantes ne sont pas conseillées du tout aux sportifs. Ce sont des boissons dont l'allégation est donner un regain d'énergie. Alors, selon les plus grandes marques dans le monde, il y en a une plus grosse d'ailleurs, elle aurait vendu à peu près plus de 12 milliards de canettes de boissons énergisantes dans le monde en 2023. Et la progression des ventes des boissons énergisantes, c'est à peu près de 4,8, 5% par an. C'est énorme. Ce qu'il y a dans ces boissons, c'est beaucoup de sucre, de la caféine et de la taurine. Alors, oui, si vous me dites, et le café, est-ce que le café, c'est une boisson énergisante? Oui, le café et même le thé, ce sont des boissons énergisantes parce que la caféine et la théine, ce sont des psychotropes psychoactifs qui stimulent. Donc oui, ce sont des boissons énergisantes, mais à petite dose, on n'est pas non plus à des grandes doses. Il faut savoir que par contre, les boissons énergisantes qui sont vendues sous forme de canettes, eh bien elles sont trop chargées en sucre, trop chargées en caféine, trop chargées en taurine. Alors oui, alors la taurine, c'est le problème. Alors déjà, il y a la caféine, déjà il y a beaucoup de sucre, déjà ça plaît beaucoup aux jeunes. Et puis, il y a la taurine. La taurine, c'est un acide aminé. C'est un acide aminé qu'on retrouve beaucoup dans l'alimentation, à petite dose, mais qu'on met beaucoup en très grande dose dans les boissons énergisantes. Alors, très souvent maintenant, les grands producteurs de ces boissons énergisantes sont en train de réduire les doses de taurine ou changer la taurine par l'arginine, un autre acide aminé qui est un peu moins énergisant. Alors, la taurine, c'est un acide aminé qui est dérivé de ce qu'on appelle des acides aminés, la méthionine, la cystéine. Ça vous parle pas, mais il faut savoir que la taurine, ça favorise ce qu'on appelle la production d'une espèce du stress que je vous parle souvent, c'est l'hydrogène sulfuré. Le même hydrogène sulfuré qui est produit par exemple, les algues vertes sur les bords des plages, qu'on retrouve dans les pollutions, qu'on retrouve dans l'alimentation. C'est une espèce du stress. Donc déjà, si vous consommez ces boissons énergisantes, c'est une porte de production à ces espèces de stress, de stress qui circulent dans nos veines, dont en particulier l'hydrogène sulfuré. Et puis la taurine. Parmi tous les effets controversés, débattus, et c'est pour ça qu'on dit attention, il n'est pas recommandé de boire ces boissons énergisantes, ça perturbe beaucoup le sommeil, ça perturbe beaucoup le rythme cardiaque, donc le cœur, ça perturbe beaucoup, ça augmente les risques d'hypertension, ça perturbe beaucoup l'alimentation et en plus, très souvent, les jeunes ont tendance à mélanger la taurine et ces boissons énergisantes avec de l'alcool parce que c'est très riche en sucre et donc ça va masquer les effets de l'alcool et c'est une fausse bonne idée parce que vous avez à la fois les effets de la taurine et les effets de l'alcool. Et ça, la taurine, je vous rappelle, c'est un acide aminé. Alors oui, il est remplacé par l'arginine de plus en plus, mais on en retrouve encore beaucoup, beaucoup à forte dose dans les boissons énergisantes. Et souvenez-vous, ça cible le cœur, ça cible le foie, et vous avez parlé des atteintes du foie il n'y a pas très longtemps et les maladies du foie gras, oui, ces boissons énergisantes peuvent provoquer des atteintes du foie sur le long terme. Ça joue sur le système nerveux central et même le cerveau avec la taurine, donc, et même le système immunitaire et donc le sang derrière. Donc attention à ces boissons énergisantes. Pourquoi à la fin c'est très dangereux? C'est parce que la taurine, sa cible principale, c'est quelque chose dont je vous parle toujours dans mes instants stress. Alors, il y a les espèces réactives du stress et surtout les mitochondries. Eh bien oui, ces boissons énergisantes visent à stimuler nos fameuses petites mitochondries qui produisent notre énergie et qui sont aussi la source majeure du stress. Donc voilà pourquoi quand vous consommez beaucoup de mitochondries, quand vous consommez beaucoup de taurine justement, vous allez stimuler beaucoup trop vos mitochondries, votre métabolisme énergétique. Vous allez avoir un pic d'énergie très vite dans les minutes ou les heures qui suivent. Mais ça, c'est une fausse bonne idée puisque derrière, vous avez un mécanisme de compensation qui va ralentir tout ça. Et donc, après ce shoot, on va dire, de boissons énergisantes,
Vous allez avoir une phase où votre métabolisme va ne pas apprécier du tout cette taurine, ces boissons énergisantes, et vous allez avoir une baisse d'énergie. Donc, le regain est compensé par une baisse d'énergie derrière et une grosse fatigue, perturbation du sommeil, perturbation du cœur, perturbation de vos muscles, perturbation de vos foies. J'arrête avec toutes ces perturbations parce qu'il y en a tellement. Donc, au final, faites très attention. Si vous consommez ces boissons énergisantes, vous allez perturber vos mitochondries. Et quand on perturbe les mitochondries, on va vers ce qu'on appelle des syndromes métaboliques, on va vers même des cancers, il y a un problème de vieillissement, des perturbations du système immunitaire et donc mauvaise réponse aux infections. Donc voilà pourquoi c'est une fausse bonne idée sur le long terme de boire des boissons énergisantes. Et sur le court terme, c'est une fausse bonne idée aussi parce que si vous voulez l'énergie, mangez plutôt des fruits et des légumes. Ayez une alimentation équilibrée, dormez mieux plutôt que de boire ces boissons énergisantes. Voilà. En attendant la prochaine attention, faites très attention à ces boissons énergisantes. Voilà, merci à vous. Ciao.